Donc ici, je vous expliquais que l'acétylcystéine, tout ce qui est mucolytique et expectorant, servait à fluidifier les glaires. Donc une autre chose à savoir, c'est que l'acétylcystéine est utilisée aussi pour les intoxications au paracétamol. Donc c'est-à-dire que quand un patient est admis à l'hôpital et qu'il a soit volontairement, soit involontairement dépassé la dose autorisée de paracétamol, donc déjà au-dessus de 8 grammes, ça commence à être problématique. La seule solution pour désengorger son foie, c'est d'utiliser de l'acétylcystéine. Troisième chose à rajouter, c'est que les fluidifiants et les mucolytiques ne peuvent pas être donnés à un enfant de moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'à force de fluidifier ses glaires, l'enfant va se noyer entre guillemets dans son mucus, parce qu'un enfant n'arrive pas à expectorer normalement. D'ailleurs, comme expliqué précédemment, pour un nourrisson ou un bébé qui est assez jeune, on doit passer par une kiné respiratoire pour le forcer à expectorer. Donc le fait de lui donner un fluidifiant, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc je rappelle, pour une toux sèche, contre-indiqué moins de 6 ans, et pour une toux grasse, contre-indiqué en dessous de 2 ans. Les effets indésirables de tous les fluidifiants, les expectorants, ça sera des troubles gastro-intestinaux, des bouffées de chaleur et des vertiges. Donc à rajouter dans votre tableau. Attention, j'insiste pour les effets indésirables des sirops à base de codéine et des sirops fluidifiants et mucolytiques. Donc, comme j'expliquais, vous avez donc dans les mucolytiques et expectorants, les associations, on n'utilise jamais. Comme pour les toux sèches, on n'aime pas utiliser les associations. On va utiliser des produits simples, donc un seul PA. En classe pharmacologique, vous avez les dérivés de la cystéine et vous avez la bromhexine. Ce sont des classes pharmacologiques. Donc, dérivés de la cystéine et bromhexine est une classe pharmacologique. Les PA, la bromhexine est une classe pharmacologique, mais c'est aussi un PA. Idem pour l'acétylcystéine et idem pour la carbocystéine. Voilà, ça c'est le point sur lequel je dois absolument insister. Donc il faudra revoir ce passage plusieurs fois. C'est l'acétylcystéine. C'est une des molécules les plus vendues en pharmacie. Vous ne pouvez pas vous tromper dessus. Donc vous avez les génériques, c'est l'acétylcystéine. Et vous avez les spécialités, c'est le lisomucil et le lisox. Donc j'insiste vraiment dessus. Vous devez savoir les formes galéniques de l'acétylcystéine. Ça existe en comprimé effervescent, en sachet, en comprimé avalé et en sirop. Je répète, comprimé à avaler, comprimé effervescent, sachet et sirop. La forme la plus vendue, ce sont les comprimés effervescents et les sachets. Deuxième point très important, c'est les dosages. Il existe 3 à 4 dosages en officine. Il existe le 600 mg, le 400, le 200 mg et le 100 mg. Le plus facile à comprendre, c'est le 100 mg. C'est pédiatrique, donc pour les enfants de moins de 12 ans. Vous avez le 600, qui est le dosage le plus vendu. Vous avez le 400 et le 200 qui sont un petit peu moins vendus. Alors, le moment de prise et la posologie sont aussi très importants. À la qualification, ça revient toujours. C'est une molécule qui revient toujours. Parmi les 25 molécules les plus importantes, vous avez l'acétylcystéine. Donc l'acétylcystéine 600. C'est une fois par jour, le matin, après le petit déjeuner. Pourquoi après le petit déjeuner ? Parce que ça cause des troubles gastro-intestinaux. Donc c'est le matin, ça va permettre de fluidifier les glaires tout au long de la journée et d'expectorer tout au long de la journée. C'est une fois par jour. Le 400, c'est le matin et à midi, toujours après le repas. Et le 200, c'est matin, midi et avant 16 heures. Toutes les formes d'acétylcystéine, tous les dosages sont à prendre avant la fin d'après-midi. Pourquoi ? Si vous prenez de l'acétylcystéine après 16-17 heures, le patient va expectorer. Ça va l'empêcher de dormir. Ça va nuire à sa qualité de sommeil. Donc, on le prend toujours en une dose, c'est mieux, le matin, si c'est un adulte.
On peut imaginer qu'un adolescent prenne du 400, donc ça serait le matin et après le repas de midi. Pourquoi pas du 200? Alors c'est matin, midi et avant 17h. Toujours après repas. Donc j'insiste sur l'acétylcystéine. L'acétylcystéine, vous avez une molécule concurrente, c'est la carbocystéine. La carbocystéine n'existe qu'en sirop. C'est le fameux mucorinatiol. Attention, dans les sirops, chose très importante, il existe avec sucre et sans sucre. Si vous avez un patient diabétique, vous posez toujours la question, de toute façon diabétique ou pas, est-ce que vous voulez un sirop sans sucre? Ça évite des problèmes. 80% des sirops en pharmacie sont sans sucre. Mais il faut quand même vérifier. Donc le mucorinatiol, c'est un des sirops les plus vendus. Vous avez le sirop adulte et le sirop pédiatrique. Donc vous voyez ici la mention sans sucre. Et vous avez 2 cas comptoirs, donc vous essayez de les résoudre. Soit je vous enverrai un devoir pour vendredi, ou alors on le fera ensemble. Donc ce qui est important, c'est de faire vos tableaux, déjà mémoriser vos tableaux. Les tableaux, on va les corriger de moins en moins ensemble parce que maintenant vous avez la capacité de faire vos tableaux vous-même avec le CBIP. Donc vous êtes susceptible d'être interrogé à partir de lundi prochain, à n'importe quel moment, évidemment sur les tableaux. On jettera un coup d'œil sur les tableaux ensemble rapidement. Et évidemment, vous devez faire votre fiche conseil sur la toux sèche et votre fiche conseil sur la toux grasse. On jettera aussi un coup d'œil ensemble. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer vos tableaux selon le Smart School que je vous ai envoyé. Regardez plusieurs fois toux grasse et toux sèche et répondez à votre devoir que j'ai posté sur le Teams. Avant la date d'échéance, avant l'heure d'échéance, parce qu'après l'heure d'échéance, vous ne pouvez plus poster.